Allô, moi c'est Julie et bienvenue sur Jeune Ado Télé, l'endroit pour t'inspirer à être le parent dont tes enfants ont besoin pour s'épanouir et rayonner. On déteste tous ça quand notre enfant se met à pleurer, à crier ou s'écroule par terre dans des lieux publics. Tout ce qu'on veut à ce moment-là, c'est que ça s'arrête le plus vite possible. Mais quand on veut préserver le bien-être émotionnel de nos enfants, on ne veut pas le forcer ou le punir. Donc, il nous reste quoi? Premièrement, il faut comprendre que c'est nos propres peurs en arrière de ces crises. On a peur d'avoir perdu le contrôle, on a peur de perdre le contrôle, on a peur d'être une mauvaise mère. En fait, on a peur du jugement des autres. Le problème avec les crises, c'est nous, c'est pas les enfants. C'est nous qui avons peur du jugement des autres. C'est nous qui s'attend d'un enfant de 2 ans un comportement d'adulte, qu'il soit sage, même quand il trouve ça vraiment extrêmement plate. Tu t'en doutes déjà, le but c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les enfants. Il faut donc être prêt à changer nos perceptions des crises. On peut comprendre les crises d'une façon qui ne va pas blesser émotivement nos enfants. Parce que après tout, si on se ramasse avec des peurs comme on a là, c'est parce que nous, en premier lieu, on a été blessés émotivement. Alors, comment passer de « Oh non, pas encore une crise » à « Oh, mon enfant a besoin de moi ». Pour changer nos perceptions de la situation, il faut comprendre à partir du point de vue des enfants. Quand un petit bébé pleure, on ne se pose pas de questions, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est la même chose pour un enfant de 2 ans. La seule différence, c'est que c'est un petit peu plus spectaculaire. Les crises sont un moyen de communiquer que quelque chose ne va pas et aussi d'évacuer leur stress. Leur stress, c'est les émotions douloureuses et inconfortables qu'ils vivent. Est-ce que j'obligerais mon ami qui se maquille pas puis qui déteste le maquillage et toutes les affaires de filles à venir magasiner toute l'après-midi avec moi au Sephora? Non. Pourtant, c'est ce qu'on fait avec les enfants. Puis en plus, on s'attend à ce qu'ils soient patients et sages. La crise exprime un besoin qu'a l'enfant. Il se sent peut-être fatigué, peut-être qu'il a faim tout simplement. Peut-être qu'il est surstimulé et qu'il aimerait mieux être dans un environnement plus calme. Peut-être aussi qu'il se sent un peu délaissé, il se sent seul, il est comme déconnecté de son parent. Ou peut-être aussi qu'il est juste comme en colère parce qu'on a dit non, on n'achète pas des bonbons. Donc, on va valider ce qu'il vit. La crise exprime un besoin non comblé de notre enfant. On va donc se mettre à son niveau pour l'aider et non lui nuire en le contraignant par la force. Si on juge son comportement à travers nos propres peurs, on se déconnecte de l'enfant. Et au moment de la crise, c'est ce dont il a le plus besoin, d'être vraiment connecté à nous. Pour se connecter avec notre enfant, on va écouter ce qu'il a à dire, on va valider ses émotions et ce qu'il vit. Ça peut ressembler à quelque chose comme « Oh, t'as pas l'air bien, on dirait que t'es en colère, tu les voulais vraiment, hein, les bonbons? Je comprends. » Parlez avec votre cœur, pas avec votre tête. La plupart du temps, ça suffit à résoudre la crise. L'enfant se sent écouté et il ne se sent plus seul dans son inconfort. Si ça persiste, c'est vraiment mieux de quitter parce que la crise est plus grosse puis on a besoin vraiment d'un endroit calme pour qu'il se sente bien et nous aussi. Quand les crises nous rendent inconfortables, il y a 2 solutions. On quitte ou on fait nos commissions toutes seules. Pour les enfants, c'est pas tellement excitant de faire l'épicerie ou magasiner du linge. On peut comparer ça si notre chum nous emmène passer l'après-midi dans une quincaillerie ou dans un magasin de pièces d'ordinateur. Et s'ils sont fatigués ou si c'est des enfants sensibles, les endroits publics, là, ça draine vraiment beaucoup. Donc, même s'ils sont heureux au départ, parfois ils se dégradent vite, puis ils nous signifient clairement qu'ils ont besoin d'être ailleurs. Puis de toute façon, à qui ça sert d'emmener les enfants faire des commissions? À nous. C'est à nous que ça facilite la vie, pas aux enfants. Donc l'idéal, c'est vraiment de faire les commissions toutes seules. Vous pouvez aussi faire livrer. Vous pouvez commander par Internet, retourner par la poste.
aller magasiner les vêtements des enfants seuls, puis ramener au magasin ce qui ne fait pas. Il y a vraiment plusieurs solutions pour ne pas avoir besoin de les amener avec nous. Un dernier petit truc que j'utilisais surtout quand on allait au magasin de jouets. Je traînais un calepin avec moi, puis aussitôt qu'ils me disaient qu'ils voulaient tel et tel jouet, je leur montrais que je l'écrivais puis je le prenais en note dans mon calepin. Les enfants veulent qu'on considère leurs besoins, puis quand ils se sentent entendus, ils se sentent respectés et aimés. En terminant, c'est mieux un enfant qui fait des crises qu'un enfant qui est contraint à être sage par la force et par les punitions, parce qu'à ce moment-là, c'est juste en surface. Quand on force un enfant à coups de punition et de récompenses, il se soumet à nous. Puis, en courbant l'échine, notre enfant abandonne son pouvoir. Qu'est-ce que ça fait des adultes qui ont abandonné leur pouvoir? Ça fait des gens qui chialent constamment sur leur sort. Ils se sentent la victime de leurs entourages et de la situation dans laquelle ils sont, leurs conditions de vie. Ils sentent qu'ils n'ont pas le pouvoir de changer leur vie et d'être éventuellement heureux. C'est toujours la faute aux autres. Donc, écoutez nos enfants et validez ce qu'ils vivent pour qu'ils se sentent écoutés, respectés et aimés. As-tu aimé cette vidéo? Si oui, partage et laisse-moi un commentaire, ça me faire plaisir de te lire et de te répondre. Et si tu veux plus de trucs, viens me rejoindre directement sur julienadeaucoaching.com et assure-toi de t'abonner pour être au courant des dernières nouveautés. Il y a des trucs personnels que j'écris seulement dans mes courriels et seulement à mes abonnés. Continue de croire en toi. On a besoin de parents comme toi pour changer le monde, un enfant à la fois. Sur ce, merci de m'avoir regardé et à très bientôt.